Hey, hey. On nous regarde de là-haut, sans le sacrifice, le jugement ne serait pas beau. Quand je l'ai accepté dans ma vie, il m'a permis. Mes places, moi je vais aller au front. Quoi? J'aurai ma place. Si j'ai pas ma place, personne va aller, c'est bon? Donc voilà. Donc en tout cas, 11 octobre seulement, ça va bien se passer. Tu sais, ça fait combien de temps j'attends? Non, la dernière fois j'ai raté. J'ai déjà tout prévu. C'est quoi? Non, je peux pas. Impossible. Ça n'existe pas. Je vais déjà m'entraîner afin. Ah mon amour! Seigneur, je ne sais pas qui est cette fille, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve, mais je prie dans le nom de Jésus-Christ contre toute pensée de suicide sur sa vie. Je ne sais même pas de quel pays elle est, je ne sais même pas si un jour je la verrai, mais je prie afin que tu puisses réellement te révéler à elle et qu'elle puisse enlever toute pensée de suicide dans sa vie. Peu importe, Seigneur, ce qui s'est passé dans sa vie, je prie, Seigneur Père, que tout plan de l'ennemi sur sa vie soit nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Évangéliste, bon je sais qu'il est tard, désolé, mais je t'envoie un message parce que je viens de rêver. Genre j'ai fait un rêve grave bizarre, je suis troublée. En fait j'ai rêvé d'une fille, je la connais même pas, je l'ai jamais vue. Mais j'ai rêvé d'elle, en fait elle se scarifiait et tout. Et ça m'a grave perturbée, genre j'avais vraiment l'impression que c'était réel ce rêve. Et je voulais t'en parler parce que je sais pas, je suis troublée en fait. C'est toujours récemment mon frère. Esprit aérien. Non, en fait, c'est Mon jeu il est réel. c'est le livre de Paris. Ok, c'est pas pour le buzz frère que je fais de la musique. Moi c'est pas mon blast frère que je vais mettre en avant. Le nom de Jésus c'est la base frère. Je sais que dans ce bis frère, ce qui règne c'est le bif. Mais en Christ on est différent donc je fais la gif. Alors, vous en êtes où au niveau du fardeau des âmes? En ce moment, c'est un peu mitigé. Hein. J'essaie de faire des efforts et tout, mais on va dire que je sais que je pourrais faire plus, que ce soit au niveau de la prière ou même au niveau des sorties. Je ne me trouve pas assez régulier, et voilà. Moi, je dirais ça va. C'est vrai qu'en ce moment aussi, je sors pas beaucoup. Mais j'essaie plus de me concentrer sur mes proches et certaines amies à moi qui veulent qu'elles rencontrent Christ. Mais c'est vrai que je pourrais faire plus aussi. Mais ça va. Moi, j'essaie de plus me sensibiliser en regardant un peu des témoignages, tout ça et tout. Et là, j'ai qu'envie de sortir, aller gagner des âmes. Enfin, genre, j'ai envie de grandir un peu dans l'intercession pour les âmes. Genre, en fait, à un moment, t'as envie de dire j'en ai marre de prier pour ma repentance. Genre, c'est le temps de prier, d'engendrer des âmes dans la prière, t'as capté. Mais ouais, je dirais c'est plus dans ça que je dois grandir. Hein. Moi, j'ai qu'une des forces que j'avais, un des trucs que j'aimais énormément faire et que j'ai laissé un peu, c'était regarder des reportages par rapport à la cible. C'est un truc qui me passionne vraiment beaucoup. Et ça m'encourage de ouf et du coup, je reprends ça. Ellie, t'as une petite assiette d'aliments, hein. Je vais bien te donner la balle. Hein. Moi, le fardeau des âmes, en fait, je l'idéalise du genre comme si tu avais le cœur qui souffrait, qui saignait
en pensant aux âmes, genre t'arrives pas du tout à dormir, t'arrives plus à manger, t'as plus appétit et tout. C'est vraiment comme ça que je l'idéalise, pardon. Et c'est vrai que c'est vers ça que j'ai envie d'aspirer. Par contre, très très souvent, je me vois en train d'annoncer l'évangile tout le temps. C'est-à-dire même quand je suis quand je suis à l'église et qu'il y a un enseignement, bah à chaque fois, quand l'enseignement, en fait, je le reçois, derrière, direct, c'est comme si je le voyais me le restituer à quelqu'un dans la rue. Dès qu'il y a quelque chose qui me parle, qui me touche, direct, je me vois en train de le dire et l'évangile est direct. Et je sais que c'est une part du fardeau, en tout cas, que j'ai envie de continuer d'entretenir. Bon, ça signifie quoi sauver pour vous? Pitié! Sauver, pour moi, c'est à partir du jour où tu acceptes Jésus-Christ, ben, c'est le fait de te dire que si toi tu as pu le faire, bah, ça peut arriver aussi pour ton prochain. Et c'est trouver des solutions pour que les personnes qui sont autour de toi elles puissent l'accepter, que ce soit ta famille, tes proches et tout. Toi, t'en penses? Jonathan, dis-nous. Sauver pour sauver. Pour moi, c'est avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie. Sa vie. On fait sa vie. Sa vie. Et ne pas le garder pour soi. Et maintenant, se rendre compte qu'on a une mission, c'est d'aller propager l'évangile, ce qu'on a reçu. Et toi, Milan? Sauver pour sauver. Moi, je dirais vraiment que c'est propager l'amour qu'on a reçu, l'amour qui nous a sauvés. En fait, de la même manière que Jésus nous a tendu la main, mais à travers nous également, il tend la main également à ces âmes-là. Ça veut dire que tu le fais comme Donne-moi la main, Milan. Sauver pour sauver. Ça veut dire que tu le fais comme Je le fais en propageant l'évangile. Sauver pour sauver. On est Pas sauver pour se lamenter, sauver pour sauver. My God. My God. Mais en vrai, depuis tout à l'heure, on parle, mais en vrai, c'est une dinguerie en fait quand on se rend compte. Se dire sauver pour sauver. Se dire que. En fait, ça veut dire qu'il y a vraiment des âmes là, elles sont toutes seules dans leur chambre. Elles se posent vraiment des questions. Genre, t'imagines, il y a une âme, genre là, on est en train de parler d'elle. Elle est en train de se dire, hey, j'ai trop besoin de quelque chose. Et nous, dans notre cœur, on a chacun ce quelque chose. En fait, on peut pas rester comme ça. Il y a des gens, ils se sentent abandonnés. Il y en a, ils ont été abandonnés par leurs parents, par leur famille, par leurs amis. Et nous, on est là aujourd'hui, on vit bien dans notre amour. Mais qu'est-ce qu'on fait en vérité pour eux? Je sais pas. En fait, on peut pas juste sortir dans les rues. Franchement, faut qu'on fasse quelque chose de plus en fait. Je sais pas, tu dis quoi toi, Diane? Bah franchement, ce que t'as dit, ça m'a grave touchée et c'est réel. Hein. Je pense que ce qui serait le mieux, c'est qu'on passe un temps d'intercession. On prie pour les personnes qui sont dans la dépression, qui ont des envies de suicide, les personnes qui sont orphelins, toutes ces personnes qui ressentent cette solitude mais qui n'ont pas Jésus. Nous, on l'a, c'est une grâce, mais les autres, ils l'ont pas, tu vois. Donc, moi, je propose qu'on passe un temps de prière. Et voilà, prions. Amen. Amen. T'imagines après quand on va sortir dans les rues, Des gars. tu tombes sur des âmes. Ah. Tu dis la personne, j'étais orphelin. My God. Mais ce que tu m'as dit. Ah. Ou même des fois quand des personnes te disent, en plus il n'y a pas longtemps j'ai fait cette prière. Wow. Ça, c'est ça. Non, vraiment. Et là ça t'arrive comme... Tu es la réponse à ma réponse prière. à- Oh my God. Ça. Oh, c'est chic. Ah, Emma, elle arrive. Pourquoi on traîne avec elle? Je sais pas pourquoi on traîne avec elle, en fait. Tu m'as demandé avant de la ramener? Non. Ah, désolée, mais je savais pas, elle arrive là. Non, mais surtout, en fait, elle est ennuyante, en fait. Franchement, elle a rien pour elle. Ouais, du coup. Salut. T'as vu l'heure? T'es en retard, hein? Ah mais pardon, je devais aller faire les courses pour ma mère. Je suis à la boniche. Vous voyez les filles quand j'étais en train de faire les courses, j'ai vu Myron. Et c'est qui genre lui? Ah, le Disney! Ouais, il est super beau genre. Ouais, mais il est pas pour toi. Grave. Des fois, genre moi je pense qu'en vrai, il m'a regardé dans les yeux et tout, il m'a souri un petit peu. Tu l'as vu dans cette tenue?
Elle, c'est la personne bien là. Ah ouais. Là, c'est le DDR. En plus, il est déjà dans mes DM. Et puis, je suis plus belle que toi en fait. Ouais, franchement, elle est parfaite. Franchement, ça se sert un peu. Et vous pensez pas, genre, c'est Non. En fait, t'as aucune chance. Pourquoi tu demandes? T'en penses quoi, Nora? Vas-y, dis. J'écoute, hein. Je suis d'accord avec lui. Désolée, t'es indéfendable. Rien. Franchement, j'ai vraiment une chance. Ah ouais, en plus, t'es des Lillois. Ma sucette là, au lieu de parler. Et dis, wesh. T'as bien. La mauvaise! C'est une sucette, ouais. Mais en vrai, rends-toi à l'évidence. Tu veux qu'on dise la vérité, en tant que bonne copine qu'on est, franchement, t'as la dégaine à Inspecteur Gadget, tu veux serrer My Love. Tu sais très bien qu'on est là pour toi. Mais t'es trop grosse. T'es grave balèze. Regarde-toi. Franchement. Maigris un peu. Après. C'est grave. Ah, pitié. Bon, les filles, je vais y aller. De toute façon, je dois rentrer les courses. Attends, il va. Salut. Salut les filles. Ça va, ok. Et pourquoi tu fais l'appeler en fait? Tu vas avec elle? Eh, rappelle-toi d'où tu viens. Non, mais. J'en ai marre, pourquoi c'est toujours à moi qui on fait subir ça? Même mes copines me parlent mal, pourquoi elles me rejettent? J'en ai marre d'être abandonnée. Pourquoi personne ne m'aime? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Après, peut-être que je mérite seulement ça, mais ma vie n'a pas de sens. Elle tourne en rond. Pourquoi je suis pas heureuse? Pourquoi j'ai pas le droit d'être heureuse, moi? C'est toujours à moi qu'on fait subir ça. Moi, je veux juste qu'on m'aime, je veux juste être entourée. En tout cas, moi j'espère que t'entends bien la sale grosse. Ton teint pâle. Mais attends là. Fais mal avec ta tête. Tu penses que tu peux gérer un mec? Non mais s'il te plaît, attends, stop. Viens me masser les pieds chez moi plutôt. T'es bonne qu'à ça, t'es grosse, t'es moche, on l'a déjà dit. Tu sers à rien, tu me fais même pas de la peine. Elles en peuvent plus, pitié. Elle a chanfré dans l'entre les j'ai arrêté. Ah bah non, c'est méchant. Elle en peut plus. Oh putain, vous avez d'être ça. Vraiment, je suis trop fière d'être votre copine en fait. Non, Emma, que dire d'elle en fait? C'était une vieille meuf, pas de grosse, trop moche. Elle faisait tâche en fait. Quand on était là, on voulait capter des mecs, on pouvait pas. Quand elle était là. Ah, maintenant c'est carré. Ta formation, elle commence quand? Le 13, là, je vais tous mes trucs d'inscription et tout. J'ai commencé un petit peu, mais le 13, c'est la rentrée. Ok, j'ai capté. Tu te sens comment par rapport à ça? Ça va, hein. Et mais regarde, et tout, la petite, là, elle est grave bizarre et tout. Elle fait grave la peine. Mais on va la voir. Vas-y. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Benoît. Moi, c'est Priscilla. Moi, c'est Benoît. T'as quel âge, Emma? J'ai 17 ans. T'as 17 ans? Moi, j'ai 20 ans. Moi, j'ai 21. Tu es grave jeune, tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, on dirait que t'es pas trop bien et tout, on dirait que t'es un petit peu mal. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué? Ça va, t'es sûre? Ça va, tu peux en parler avec moi aussi? Non, c'est bon. Il est fini? Ok. En tout cas, on t'a vu de loin et on voulait juste te dire quelque chose. Bah, tu connais Jésus? Non. T'as jamais parlé de lui? On voulait juste te dire tout simplement que Jésus t'aimait en fait.
il t'aimait. Et j'avais une question à te poser. Est-ce que tu te sens aimé? Est-ce que tu te sens pas... Est-ce que tu te sens rejeté? Parce que j'ai l'impression que tu te sens un petit peu rejeté, que tu te sens pas forcément aimé par ton entourage, par tes proches. C'est un sentiment que tu as des fois? Ouais, beaucoup. Sache que Jésus, en fait, il peut te combler tout simplement. Là où t'es pas aimé, là où t'es pas bien, Jésus il peut être ce manque-là en fait que tu as besoin. Tu veux dire quelque chose? Mais franchement, par rapport à ce que tu as dit, moi tout ce que je pourrais dire c'est que en fait il y a vraiment un Dieu qui est là pour toi, tu vois. Certes, ok, les gens que tu vois physiquement, eux ils sont pas forcément présents pour toi aujourd'hui, mais ce Dieu-là que tu vois pas physiquement, lui en tout cas il est là et il attend que tu viennes à lui, tu vois. Moi personnellement j'ai été abandonné à la naissance et par rapport à ça je me suis toujours senti rejeté, je me suis toujours senti abandonné. En fait j'avais l'impression que je devais toujours me faire accepter. Ça veut dire que j'allais toujours essayer de plaire aux gens, mais dans ça en fait j'ai jamais trouvé ma place. Je me faisais rejeter, insulter et tout. Mais quand j'ai trouvé l'amour de Jésus, ça a été dur parce que j'ai dû laisser tout le monde. Mais au final, aujourd'hui, je me sens bien grâce à lui, tu vois. Et aujourd'hui, ça peut être la même chose pour toi. Cette relation que tu vas créer avec Jésus, parce que c'est pas une religion. C'est vraiment une relation, tu vas lui parler, lui-même il va te parler. Il va te dire je t'aime, tu vas lui dire je t'aime. Et à travers ça, tu ressentiras plus ce manque. Petit à petit, ton cœur il va être comblé d'un amour que seul lui pourra te donner. Ça me touche vraiment ce que tu me dis, parce que vraiment dans ce que tu dis, genre je me vois à travers toi, dans tout ce que tu as dit, genre le sentir seul et tout, genre je me vois à travers toi et merci, franchement merci de vous être arrêté. Aucun souci. Est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais accepter Jésus-Christ pour débuter une relation avec lui? Ouais, franchement oui. Ouais? Ok. Du coup, on va faire une prière, tu auras juste à répéter après moi et tout simplement crois de tout ton cœur tout ce que tu vas dire et voilà. Compris? Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Je confesse de ma bouche. Que je suis pécheur. Aujourd'hui, je me repens. Je te donne ma vie. Et j'ai décidé. De croire. Que tu es mort à la croix pour moi. Aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Et je crois en toi. Tiens, je vais te donner ça. Je pense que ça pourra t'aider. Ah, c'est trop gentil, franchement, merci beaucoup. Mais ça te dit qu'on échange de numéro? Comme ça on peut rester en contact et tout. Tiens. Oui, vas-y. Je te laisse taper ton numéro. Super, et même si tu as besoin de conseils et tout, de m'appeler. Ok, ouais, ça marche, franchement. Merci, j'enregistre ton numéro et ton message tout de suite. Ok, donc du coup c'est Priscilla et Benoît. Okay. C'est ça, et toi c'est Emma. Oui, c'est ça. Ok, je t'envoie un message. Bonne soirée à toi. Salut. Bye bye, salut. Là carrément j'enregistre son numéro, elle m'a trop touché, c'est trop genre, c'est un truc de ouf. C'est vraiment dingue genre. Non, elle c'était fort, mais elle sait qu'en vrai de vrai, elle a vraiment trop besoin de Jésus. Elle a trop besoin, c'est dingue. Elle carrément, elle la lâche pas. J'ai grave pas la lâcher. J'ai grave là, lui envoyer des messages, taper et tout, la fortifier et tout. C'est ça genre, je vais pas couper comme ça, si je coupe comme ça c'est trop dommage, elle va se perdre et tout, non. Vas-y, t'as vu comment elle nous a parlé de son abandon? En fait, elle s'est livrée à nous sans qu'on ait rien à faire. C'est ça, genre, juste par la parole de connaissance et tout, non, vraiment, le Saint-Esprit était vraiment avec nous, genre. Et en fait, tu te rappelles carrément ce dont on parlait hier, sauver pour sauver. C'est ça. En vrai de vrai, c'est une dinguerie. C'est ça, en fait, on peut pas seulement l'annoncer, l'évangile et puis partir, non. On doit aller jusqu'au bout. Il y a vraiment un suivi à avoir par la suite. Là, en fait, je vais donner des nouvelles carrément. Je pense que je vais l'inviter à l'église un de ces jours et tout, comme ça, elle pourra. Tu n'es pas trop seul pour
revenir à Dieu. Ma sœur est dans la main. Si tu l'acceptes, tout ira mieux. Non, tu n'es pas trop sale pour revenir à Dieu. Mon frère, il te tend la main. Maintenant, à toi de la saisir. Non, tu n'es pas trop sale pour revenir à Dieu. Ma sœur, il te tend la main. Si tu l'acceptes, tout ira mieux. Pour revenir à Dieu, pour revenir à Dieu, pour revenir à Dieu, pour revenir à Dieu. Ensuite, t'as bien aimé la journée? Ouais, franchement, c'était super bien. Moi, j'ai pas l'habitude de sortir, j'ai pas l'habitude de boire du monde. Là, le fait de sortir avec toi et tout, ça m'a fait vraiment trop plaisir. Mais moi, ça m'a fait trop plaisir. En plus, la dernière fois que je t'ai vue, t'étais dans un mauvais état. Là, t'es toute rayonnante, toute souriante et tout. T'es toute belle. En plus, j'ai une petite surprise pour toi. C'est quoi? Ouais, c'est pas grand chose, hein, mais. Fallait pas. Tu veux ouvrir? Oui, tu peux, c'est pour toi. Tu peux ouvrir là entièrement? Oh non, il est trop beau. Merci. Oh, j'aime trop, il est trop beau. On y va? On y va, go. Ok, c'est parti. Il est trop beau, franchement, j'aime trop. Allô? Allô Priscilla, ça va? Ça va et toi? Ça va, c'est Emma de Châtelet. Oui, j'ai enregistré ton numéro, t'inquiète. Dis-moi. J'aimerais déjà te dire merci franchement pour la Bible. Là, j'étais en train de lire un passage de la Bible et ça m'a vraiment touchée. J'étais en train de lire, j'étais en train de lire Jean 3,16 et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé quand j'ai lu que Dieu il avait tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Genre, ça m'a vraiment touchée. Et j'aimerais savoir, bah toi, qu'est-ce que t'en penses de ce passage-là en fait? Attends, je le prends sous les yeux, comme ça, là, on peut le voir ensemble. Ok. Alors, du coup, Jean 3,16, c'est un passage vraiment super important dans la Bible, parce que c'est vraiment là où on parle vraiment de ce que Dieu il a fait. Comme tu avais expliqué avec Benoît, Dieu il a envoyé son Fils unique Jésus sur la terre en tant qu'homme, en tant que chair, par amour pour nous en fait. Et Jésus il a posé une action qui est l'œuvre de la croix. Tu avais expliqué avec Benoît, Oui. je t'en rappelle. Oui. Et l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a été crucifié sur la croix en fait pour tous nos péchés. C'est vraiment un acte d'amour qu'il a posé, parce que lorsqu'il est parti à la croix, il a pris nos péchés passés, il a pris nos péchés présents et nos péchés futurs, tu vois. Oui. C'est vraiment comme si demain une personne inconnue venait et à cause d'un criminel elle se dit vas-y, cette personne là elle ne part pas en prison, je pars en prison à sa place. Et c'est vraiment cette action d'amour là que Dieu il a manifesté en la personne de Jésus-Christ. Je sais pas si tu comprends un petit peu. Ouais, si, j'ai bien compris. Quand j'ai lu le passage, franchement, j'ai compris et ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et ça m'a fait penser directement à ce que toi et Benoît, du coup, vous m'aviez dit l'autre jour, en fait. Mais du coup, Priscilla, moi, je sais pas comment faire, en fait. Mais est-ce que, par exemple, toi et moi, là, on peut prier ensemble? Oui, pas de souci. Juste, tu répètes après moi, ça dit, c'est bon? D'accord. Ok. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Pour ton amour. Pour ton amour. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Afin que tu puisses nous remplir. Afin que tu puisses nous remplir. De ton amour. De ton amour.
Et nous te rendons grâce. Et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bah merci beaucoup Priscilla, franchement ça me touche et je t'appelle cette semaine, d'accord? D'accord, pas de soucis. Bisous. Merci à toi Emma, bonne soirée, bisous. Qui ne fonctionne pas la manière. Non, non, il n'est pas un. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, c'est Dieu qui est fort. Dans ma vie, dans mon foyer, c'est Dieu qui est fort. 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 Encore une fois, il m'a restauré. Jésus, je prie pour toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes en dépression, toutes les personnes qui veulent se suicider. Là où tu es venu me sauver, Seigneur, viens les sauver. Je prie que tu puisses vraiment toucher leur cœur. Elle a tellement changé, Emma. Elle est si différente, si heureuse. Je l'ai jamais vue comme ça avant. Faut vraiment que je la revoie. Sans sang, je suis couvert. Les nuits veulent me mettre à l'envers. Alors, ça comment? Je suis trop excitée, j'ai attendu ce jour depuis toute la semaine. Franchement, j'ai trop hâte. Grâce aux attaques, je peux faire face. Je suis une nouvelle créature. La sainteté, c'est ma nature. Sa grâce est toujours disponible. Les miracles ne sont pas que présents dans la Bible. Je sais que je suis fait pour ça. Je sais que je suis fait pour le servir. Changement de fréquence, maintenant j'y repense. J'ai mis ici que la différence entre le chrétien missionnaire et le chrétien religieux, c'est que le chrétien missionnaire se sent investi d'une mission. Mes amis, comment se fait-il que nous avons accepté le même Jésus, mais nous avons accepté un Jésus sans mission? Il n'est pas normal que Jésus vienne dans votre vie sans mission. Un peu à l'image des apôtres. Ça veut dire quoi? Dès qu'ils vont rencontrer Jésus, directement, ils reçoivent une mission. Tu compares Louia et Bang Bang. Eh mais franchement ça m'a fait trop rire parce que c'est quoi votre truc que vous dites là? C'est Louia. Louia, mais Louia. Vraiment c'est genre ça m'a dit Louia, tu vois. Ça m'a vraiment fait trop rire. Regarde, c'est mes amis. Et regarde Benoît. Salut, ça va? Ouais, ça va. Là c'est le bras. Ok. Et là du coup c'est la même chose. Ça va? Salut. Hello. Ça va bien? Ouais ça va. Et moi, c'est la première fois qu'elle vient. Ah ouais? Ouais ça va. On l'a évangélisé avec Benoît la dernière fois à Châtelet. Ouais. Tu veux peut-être un peu de gâteau et des bonbons? Il y a un grand bonbon. Est-ce que je te demande un peu? Non, moi je veux. Oh merci, rien. Ouais, pas toi. C'est pour moi. La mana, un verre de jus. Ouais, bien Sophie. Vous allez bien? Merci. Ouais, franchement, c'est incroyable. Bonne regarde. J'étais avec Emma en bas. Mais tu vois, déjà, Emma, ça va? Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu t'es déjà vu quelque part, non? Je sais, j'ai déjà vu.
sais jamais. Je sais pas, tu t'as me un truc. Tu t'appelles comment? Chérine. Je sais pas présenter. Oh, ouais, bah, c'est pour le baptême quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Obligé. Beaucoup, franchement, vous apprendre à me connaître. Moi aussi, franchement. Je mange plus nos gâteaux. Hein. Je te présente les Merci, fous. Jonathan. Jonathan le fou, Élie le fou. Ah, c'est les fous, les Tout le monde est fou sauf moi. Tout le monde est fou sauf moi. Un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des autres. C'est que le chrétien missionnaire se sent investi d'une mission. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses vraiment toucher le cœur de Nora en ce moment, Seigneur. Salut! Ça va? Ouais, ça va. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu traînes même plus avec nous. Bah oui, je traîne plus avec vous. Enfin, j'ai vraiment pris conscience que tu vois, c'est pas des vraies amitiés. Tu te fais humilier quand t'es avec vous. T'es soi-disant. En fait, vous êtes soi-disant mes copines, mais vous m'humiliez, vous me rabaissez. Et en fait, c'est pas la vie que Dieu veut pour moi. En fait, moi, j'ai pris conscience que Dieu, il a une meilleure vie pour moi. C'est pas des amitiés. Depuis que t'es partie, c'est encore pire. J'en ai marre. Elles font que de me rabaisser, de se moquer. Elise, la dernière fois, elle m'a giflé parce que je lui arrivais pas à ouvrir son papier de sucette. Elina, elle m'a volé de l'argent pour aller voir son mec à l'hôtel. Erissia, elle fait que de se moquer. En plus, elle rigole archi fort. Elle fait que de me rabaisser, vraiment de m'attaquer en fait en groupe en fait. Et je me sens vraiment seule. Genre, j'ai vraiment personne. Tu sais que j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Mes parents sont pas trop là. En soi, j'ai personne. Tu vois, genre des amitiés comme ça, c'est même pas des amitiés. Genre, c'est pas possible de traîner avec des personnes qui t'humilient, qui te rabaissent. Elle t'a giflé parce que t'as pas ouvert sa sucette. Genre, c'est pas possible, c'est pas possible. Et dis-toi, j'aimerais rebondir sur ce que t'as dit. Genre, t'es pas toute seule. Déjà, bah, premièrement, Jésus, il t'aime. Jésus, lui, il est là pour toi. Peut-être que tu sais pas c'est qui, mais lui, il t'aime. Tu vois, jamais il te laissera toute seule. Et puis moi, je suis là aussi. Tu vois, moi, j'ai réussi à me détacher. J'ai pris conscience, j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Tu vois, j'ai pris conscience que tout ça, c'était pas une vie pour moi, que Dieu, il voulait pas ça pour moi. Tu vois, et c'est pareil pour toi. Jésus, il t'aime. Sache que si t'es là, c'est grâce à lui. Peut-être que tu le connais pas, etc. Mais sache que lui, il t'aime. Mais moi, je connais pas tous ces trucs. Mes parents, ils sont athées. Moi, j'ai toujours été athée. Je pense pas que Dieu me connaisse, en fait. Et sache que moi aussi, j'étais pareil que toi. Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas chrétien, tu vois, on le devient. Moi aussi, je connaissais pas Dieu. Pour moi, j'étais athée. J'ai grandi dans une famille, bah, mes parents, ils parlent même pas de religion, etc. Mais c'est grâce à lui, tu vois, que je suis sortie de la dépression. Tu vois, à un moment, tu vois, je me scarifiais, etc. Et c'est grâce à Jésus que j'ai réussi à arrêter tout ça. C'est grâce à lui que j'ai arrêté de traîner avec vous, que j'ai pris conscience qu'en fait, traîner avec vous, ça m'apportait rien de bon, à part encore pire, me sentir pire, en fait, tu vois. Et c'est pareil pour toi. Il faut savoir que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour toi. Et ouais, malheureusement, bah, j'ai eu à me scarifier plusieurs fois, tu vois, j'ai failli même me suicider, etc. Et tu vois, je pouvais pas forcément t'en parler parce que tu vois, c'est des trucs gênants, c'est des trucs difficiles aussi, hein, parce que pendant cette période-là, j'étais très très mal. Mais pendant cette période-là, même cette période-là, tu vois, Jésus, il me voyait. Mais ça me choque, t'as tellement changé, enfin, j'aurais jamais cru. Et même quand je vois tes stories, t'as l'air réellement heureuse, épanouie. Et moi aussi, en fait, j'aimerais être comme ça. Mais tu sais, c'est possible. Tu sais, moi, je me souviens quand on m'a évangélisé, tu vois, à Châtelet, on a fait une prière. Si tu veux, bah, on peut la faire, toi et moi. Il suffit juste que tu répètes après moi. Et c'est une prière bah, où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en fait, dans ton cœur, dans ta vie. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai fait à Châtelet. Si tu veux, on peut la faire, toi et moi. Je veux bien. Ok. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te dis merci pour la vie de Nora.
c'est normal, mais après, t'inquiète pas, attention, je suis là, t'es pas toute seule, et puis tu verras, l'enseignement et tout, attends-toi à Dieu, attends-toi à quelque chose, et puis après, tu verras la communion avec les frères et sœurs, tu verras, ça va être incroyable. Mais je t'avoue, je suis un peu stressée, je sais même pas si je suis bien habillée, genre. Mais t'inquiète pas, Dieu il regarde pas à ton apparence et puis faut être simple, franchement ne te prends pas la tête par rapport à ça, t'inquiète pas, regarde-moi. J'ai un jean, un haut, j'ai un simple en fait, c'est la simplicité. Franchement t'inquiète pas pour ça, ne regarde pas pour ça par rapport à ça. Puis franchement attends-toi à Dieu, je sais qu'il va te parler, attends-toi à quelque chose et même après le culte tu verras, la communion avec les frères et sœurs ça va permettre de t'ouvrir, de faire des connaissances. Toi je sais que t'es un peu timide et en plus t'as pas beaucoup d'amis comme moi et tout. Tu vois, ça va vraiment être incroyable. Ok, j'ai hâte. Alors, dis-moi le culte, comment ça s'est passé? C'était incroyable, ça m'a tellement touchée. Genre, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de Dieu comme ça, et voir les gens chanter, danser, c'était trop beau. Oh, je suis trop contente, j'espère maintenant que tu vas venir tous les dimanches. Regarde, je vais te présenter à Priscilla. Salut, ça va? Coucou, ça va? Je te présente Nora, du coup. Enchantée, moi c'est une Priscilla. copine à moi. La première fois que tu viens? Oui, c'est ça, c'est la première fois. Franchement, je suis trop contente. J'espère qu'elle va venir et tout, parce qu'elle a trop aimé. Ah ouais, t'as trop aimé? Ça s'est bien passé? Ouais, super. T'en as pensé quoi du message? C'est incroyable, ça m'a tellement touchée ce qu'elle a dit sur les missionnaires, je connaissais pas du tout. La première fois que j'ai entendu ça. Franchement, Priscilla, tu sais, ce message, il m'a vraiment trop touchée. En plus, le fait d'avoir amené Nora, ça me donne encore plus envie d'aller en mission. J'ai vraiment compris qu'on était sauvés pour être sauvés. Et franchement, ça me donne, waouh, j'ai trop envie d'aller en mission et tout. Genre, non, c'est trop bien. Ça a renouvelé tout? Oui, c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente. Là, j'ai hâte qu'on puisse sortir. Même, je vais grave sortir avec toi et tout. Trop bien. Cette semaine, hein? Go, let's go. Riley Beats, we do it better. Chaise. Dis-moi pourquoi tu refuses d'accepter la vérité, hein? Il est venu pour nous sauver, je t'assure qu'il y aura pas d'autre possibilité, hein? L'enfer est réel, je vais pas te faire un dessin, je t'assure tu voudrais pas t'y retrouver, hein? Je travaille au salut de la jeunesse, donc je peux pas me permettre de te murer dans le péché, hein? Mais dis-moi comment t'excelles quand tu ne connais même pas encore ton identité. Je t'assure que Jésus, on l'a trop limité. Seigneur, pardonne mon incrédulité. Mais dis-moi comment t'excelles quand t'es concentré sur toute forme de futilité. Je t'assure qu'on a beaucoup trop banalisé. Seigneur, pardonne-moi ma curiosité. Est-ce que t'es un enfant du royaume? Est-ce que t'es un enfant du royaume? Est-ce que t'es un enfant du royaume? Je te le demande, est-ce que t'es un enfant du royaume? 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 Je te le demande, est-ce que t'es un enfant du royaume? Dis-moi qui sont tes modèles? Qui tu représentes, qui tu reflètes? Je te dirais si toi t'es honnête. Car à ta vie je dois voir les fruits du maître. Car à ta vie je dois voir les fruits du maître. Chaise. Ah ouais, merci. Il est super beau. Incroyable. Bien sûr. Comment ça va me servir? Des personnes se sont levées, ont intercédé et ont posé des actions en allant annoncer l'évangile. Car comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 5,18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Plusieurs souffrent de solitude et plusieurs sont dans la dépression et ont des pensées suicidaires. Comme Emma, ces personnes sont des futurs missionnaires, des personnes que Dieu va envoyer pour aller sauver d'autres personnes. Alors continuons à nous lever pour qu'un maximum de personnes entendent l'évangile et acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Nous sommes sauvés pour sauver.